Lucie, bonjour. En tant que futuriste, moi, une de mes passions, un des trucs que j'observe, c'est à la fois l'évolution de la relation amoureuse et des relations tout court. Et puis il y a aussi une chose qui m'intéresse, c'est la frontière, ou en l'occurrence l'absence de frontière entre le réel et le virtuel. Et alors quand on s'est raconté et que tu m'as raconté ce que tu faisais, je me suis dit, mais tu es genre au cœur de cette rencontre. Alors comment tu définirais ce que tu fais? Alors, je suis donc coach en séduction. Ça, ce sera mon métier. Et je suis spécialisée en coaching en séduction sur Internet. Et l'une de mes spécialités, c'est le dating assistant. Donc, c'est-à-dire où je vais draguer à la place de mes élèves sur les sites de rencontres. Alors attends, ça c'est énorme. Alors d'abord tu parles d'élèves. Oui. Alors pourquoi ce terme d'élève? Alors, ce que je trouve que c'est plus sympa que de parler de clients, parce que c'est des élèves donc, à qui j'apprends des choses. Donc, ça va au-delà du concept de je te donne un service, je te vends un service, tu me donnes de l'argent. Là, on est vraiment dans une dynamique de coaching avec un épanouissement et un apprentissage de différentes choses. Donc, que ce soit comment du premier mail d'accroche à comment séduire une femme, etc. Il y a plusieurs étapes. Et donc, je préfère parler d'élèves que de clients. D'accord. Alors tes élèves c'est qui? C'est des hommes, c'est des femmes, des vieux, des jeunes? Alors, je coach des hommes en Des particulier. hommes. Oui. Et il y a un profil d'âge? Alors, je vais coacher des hommes entre à une petite trentaine, on va dire 27-30 ans, jusqu'à 50-55 ans. D'accord. Et donc tu les coaches comment? Et puis surtout, donc c'est quoi que cette histoire de que tu cherches à organiser un rendez-vous pour eux? Exactement. Alors, comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes. Le premier, en fait, c'est qu'ils viennent vers moi, souvent pour refaire leur profil sur Internet, parce qu'ils D'accord. n'arrivent pas à faire le taux de transformation, en fait, à transformer l'essai. Je sais pas si tu connais le site adopteunmec.com par exemple. Oui. C'est le site que j'utilise le plus. Donc sur ce site, c'est la femme qui a le leadership. D'accord. L'homme doit charmer pour pouvoir lui parler. D'accord. Sinon, il ne peut pas. Et donc le principe, moi, c'est que je vais venir embellir son profil, le rendre séduisant, pour que quand il va envoyer des charmes, la femme l'accepte pour qu'il puisse envoyer le premier mail. Donc ça va être la première étape. Une fois que cette première étape est passée, là, ça va être le gros de mon travail. Je vais donc draguer à sa place. Je vais lui envoyer des mails à cette fille pour pouvoir créer la première rencontre. Donc soyons bien clairs, c'est toi donc une fille, enfin Mhm. selon toute apparence, qui écrit à une fille en te faisant passer pour Mon un élève. mec, pour ton élève, pour ton Exactement. élève. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que... D'abord, ça dure combien de temps? Alors ça dépend. Moi par exemple, ce que je fais le plus, c'est de promettre aller 3 à 4 rendez-vous à mon élève. Alors ce qui se passe avant, c'est que moi je dois me mettre dans sa peau. Donc on a un premier entretien qui va durer une bonne heure, 45, une heure jusqu'à une heure et demie, où je vais essayer d'apprendre le plus de choses possible. Moi je vais cerner sa personnalité, savoir ce qu'il fait dans la vie, ses passions, d'où il vient, où il vit. Par exemple, Adopte un mec travailler par géolocalisation, va marcher par géolocalisation, donc je dois être censé connaître son quartier, ses habitudes, dans le café où il va, etc. Donc toutes ces petites choses, donc ça c'est une première partie du travail. Ensuite, ça va dépendre de ma capacité à créer le rendez-vous. Je peux passer par exemple une heure avec une fille et le rendez-vous va être pris, et d'autres ça sera beaucoup plus long. Ah oui, donc tu parles d'heures, c'est-à-dire typiquement, selon ton expérience, Mm. pour obtenir un rendez-vous, faut passer combien de temps? Mais c'est vraiment très très aléatoire hein, parce qu'il y a des filles qui vont être plus, on va dire, plus ouvertes, qui vont avoir sur les sites internet. Le problème c'est que les femmes n'ont pas confiance aux hommes. Donc il va y avoir des femmes qui elles ont confiance, donc ça peut aller très vite, donc qui sont vraiment dans la recherche d'avoir un date rapide, ils ont besoin de partager quelque chose. Donc là ça peut durer, une heure, le téléphone et déclencher le premier rendez-vous. Et d'autres ça peut durer 2 3 jours. Et alors, du point de vue technico-commercial, toi, tu t'engages sur un certain nombre de rendez-vous, de dates, Mm. pas sur... T'es pas payé à l'heure, quoi. Non. Donc, tu peux très bien passer une heure Oui. ou 10 heures pour un rendez-vous. Pour toi, ça change rien Non. sur ce que paye, entre guillemets, ton élève. Oui, après j'essaye quand même que ce soit cohérent, mais le problème c'est que moi je peux pas lui dire, je peux pas m'engager en 10 heures te faire 3 à 4 rendez-vous. Ça dépend de son profil à lui. Il y a des profils d'hommes qui vont être peut-être moins séduisants ou qui... Alors après ça peut être de la femme, de l'homme aussi. Il y a des hommes qui sont très exigeants et par rapport aux critères qu'il veut, ils vont pas accepter parce que moi je ne le fais pas rencontrer n'importe qui. Je lui fais rencontrer des femmes qu'il a envie.
Donc, soit physiquement ou par rapport à son niveau scolaire, à la géolocalisation, on en parlait, etc. Donc, tous ces critères-là, c'est trop de critères qui ne me permettent pas d'avoir une durée limitée. D'accord. Et alors, le process, ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est lui qui choisit les personnes, les femmes qu'il a envie de rencontrer, et il te passe le relais, ou alors il te dit, moi là, je vois tel type de fille, et c'est toi qui fais le premier contact, qui fait la sélection. Alors en fait, on le fait à deux. Il y en a qui sont... Il faut savoir que le dating assistant, déjà, il y a deux profils. Il y a un premier profil, il sait pas faire, donc il me laisse la main. Et un deuxième profil, je n'ai pas le temps, donc je te laisse la main. D'accord. Le premier profil, je ne sais pas faire. Avec ces élèves-là, on va vraiment travailler sur ce qu'ils recherchent, ce qu'ils ne veulent pas surtout. Et par exemple, il va me présenter des profils qu'il a déjà vus sur Internet. Pourquoi pas des filles qu'il connaît déjà sur Facebook ou qu'il connaît dans ses... Voilà, on va voir des profils qu'il apprécie déjà, qu'il a déjà vus. Par contre, celui, je n'ai pas le temps, ou aussi celui qui en a déjà vu, mais plus pour celui qui n'a pas le temps, je te laisse faire. Voilà, présente-moi une dizaine de filles que je trouve sur Internet et on verra si oui ou non j'en ai envie, quoi. Voilà. Et alors, tu les rencontres, ces élèves, ou c'est uniquement online? Non, pour le dating assistant, c'est très très rare que je les rencontre. Je vais les rencontrer quand ils ont envie d'aller plus loin, parce que moi du coup je vais avoir un coaching qui va être plus poussé, mais quand ils me demandent une prestation qui s'arrête au dating assistant, je ne les rencontre pas. Quand ils ne savent pas vraiment si ils veulent aller derrière, donc du coaching en réel par exemple, apprendre une première date ou travailler la communication corporelle, d'autres choses, là on va se rencontrer avant vraiment dans un rendez-vous réel pour pouvoir définir et apprendre à se connaître surtout, voir s'il y a connexion et si on peut travailler ensemble. Et alors, tu n'as peut-être pas la réponse, mais à ton avis, si tu devais faire une estimation, si j'étais une nana sur Adopte un mec, quelle serait la probabilité que je parle non pas à un homme, mais à toi ou à une ou un de tes congénères? Alors, Dis autrement, quel est le pourcentage de dating assistant que je peux rencontrer si je vais online? c'est vraiment la probabilité est quasi nulle puisqu'il y a très très peu de dating assistants. Aujourd'hui, Ah oui. il y a un site qui se démarque puisque c'est vraiment les numéros 1, c'est NDA, Net Dating Assistant, où eux ils ont une dizaine de dating assistants. Donc tu vois, il y en a après qui sont indépendantes comme moi. Franchement, il doit y avoir quoi, une vingtaine de dating assistants, c'est vraiment Ah ouais. très peu. Ah ouais. C'est très très peu. Donc du coup, si j'en prends une, j'ai un avantage commercial Oui, par on va dire oui. par rapport aux autres. Ouais. Une valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'il y en a parmi tes élèves où tu te dis, oh là là, celui-là, c'est pas gagné, hein, il va y avoir le boulot, ou d'autres, à l'inverse, tu te dis, ah mais alors lui, je comprends pas pourquoi il fait appel à moi, il claquerait des doigts, il aurait autant de rendez-vous qu'il veut. Donc ça c'est très intéressant comme question parce que on en revient à quel profil je peux coacher et c'est vraiment très très différent. Je vais avoir un premier élève qui est très timide. Dans ces cas-là, des fois je vais dire oh là là, comment on va s'en sortir, parce que moi je ne peux pas être vraiment différente par rapport à la réalité quand je vais coacher en ligne. Après la fille va le voir en réel, il peut pas y avoir une grosse différence. Même si on n'est jamais pareil derrière un ordinateur et en date, en réel. Mais souvent je me dis comment ça va se passer. Il est timide, il n'arrive pas à parler de lui. Peut-être que physiquement, il y a des choses, il n'arrive pas à s'embellir. Son look, il n'est pas moderne, etc. Et là je vais rencontrer des difficultés. Et par contre, j'ai d'autres élèves qui sont très bien sur eux. Ils ont confiance en eux, leur communication corporelle montre qu'ils ont confiance en eux. Ils savent très bien parler. Mais eux, ils sont plus dans la recherche de se développer, d'être meilleurs. Des pick-up artistes. Ouh là là, des pick-up artistes. Exactement. C'est vraiment le terme qu'on va utiliser pour... c'est des pros de la drague, on va dire. Voilà. Impressionnant. Alors, question aussi peut-être anecdotique, est-ce que c'était déjà arrivé que tu sois découverte, que le poteau rose soit découvert, c'est-à-dire qu'une fille se rende compte qu'elle parle à une fille et pas à un homme? Alors ça n'est jamais arrivé de façon comment dire automatique. Jamais une fille m'a dit non mais je suis pas en train de parler à toi, je parle à quelqu'un d'autre. Ça n'est jamais arrivé. Déjà pour la simple et bonne raison que sur internet tout le monde peut mentir. Très clairement tout le monde peut mentir. Et juste si j'ai une petite anecdote du coup où je me suis
trompé de prénom en parlant à la fille. Ah, ça c'est ennuyeux. Et c'était ennuyeux, effectivement. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour rattraper la situation, j'ai vraiment réfléchi parce que je veux toujours mettre mon élève en Donc avant. t'as appelé une fille avec un autre prénom. Exactement. Voilà, je parlais à une Sarah que j'ai appelée Sophie. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux et moi je voulais pas mettre en porte-à-faux mon élève, donc j'ai réfléchi à savoir comment je pourrais faire et donc j'ai décidé de lui dire la vérité. À la fille. À la fille, exactement. Tu lui dis voilà, je suis une dating assistant, oui. Je travaille pour ce. Je travaille avec Pierre et voilà. Waouh, top. Du coup, c'est presque une belle histoire. Et ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et ça s'est wow, très bien passé. C'est une super belle histoire. Alors, je voudrais revenir sur le côté de la relation. Et qu'est-ce que ça va changer dans les relations? En particulier, là, qu'est-ce que ça va changer lors de la première rencontre, à ton avis? Parce qu'évidemment, tu n'y es pas. Le fait, est-ce que tu les conseilles? Je pense que conseiller quelqu'un en séduction qui va rencontrer une personne et conseiller quelqu'un qui va rencontrer une personne avec qui nous-mêmes on a chatté, enfin ça ne doit pas exactement la même chose. Ma question c'est qu'est-ce que ça change sur la première rencontre pour le garçon, l'homme, du fait qu'il ait une dating assistant? Alors, donc, tu veux parler des bénéfices que lui il en... Oui, ou des inconvénients. C'est-à-dire que si c'est moi par exemple, si c'était ton élève, ou en l'occurrence si je suis pas ton élève, bah, je vais avoir discuté pendant, je sais pas, 3 heures avec une nana en ligne. Donc je vais la connaître un petit peu. Alors si jamais c'est toi qui l'as fait à ma place, quand je la rencontre, je la connais pas directement en tout cas. On en revient aux différents profils que j'ai dans mes élèves. Il y a le profil où la personne est timide et qui ne sait pas faire lui-même. Dans ce cas-là, c'est super bien, c'est très gratifiant pour moi. J'adore travailler avec ces élèves-là parce qu'on va travailler en duo. Donc on est en off sur Facebook ou sur Skype et il me voit draguer du coup en ligne et il va me dire voilà, moi j'aurais peut-être dit ça, tout ça. Donc moi je vais lui donner ma réponse. Est-ce que ça te convient? Je lui envoie. Est-ce que ça te convient pas? Est-ce que tu aurais voulu dire d'autres choses? Qu'est-ce que tu veux avoir comme réponse? Qu'est-ce que tu veux savoir chez elle? Et on va essayer de trouver la meilleure phrase pour pouvoir lui dire. Donc là, on va travailler en duo. Et il y a l'autre élève, du coup, qui lui est plus dans le pragmatique, qui veut rencontrer quelqu'un. Et là, dans ces cas-là, oui, il n'y a pas cette espèce de magie comment dire, il est dans l'attente de savoir ce qu'elle va répondre. Non, là, cette personne veut du tout cuit. Il veut que je lui serve un produit fini. Et moi, je préfère du coup travailler en duo. C'est plus gratifiant, on est vraiment dans le développement personnel. Alors qu'avec cette autre personne, il va avoir juste ma petite fiche récapitulative avec ses critères, ce qu'elle aime et tout ça. Et bah voilà, c'est tout quoi. Et je te donne un cours et puis bah toi de faire. Donc, alors comment on devient dating assistant? En tout cas, comment toi, tu es devenue dating assistant? Alors j'ai rencontré un coach il y a un peu plus de 2 ans qui était spécialisé sur le coaching en ligne, qui était déjà dating assistant. Et en fait, donc là c'est un homme. Oui, c'est un homme. Et lui il conseillait des hommes ou des femmes? Des hommes. Et du coup j'ai fait comme lui quoi. On est venu il est venu à me partager son savoir, j'ai adoré ça et me voilà dating assistant à mon tour. Génial. Alors, moi je trouve ça fascinant encore une fois le côté virtuel, c'est-à-dire que de la rencontre d'il y a 30 ans ou il y a 50 ans dans le village, j'imagine les gens à côté de chez moi, dans ma petite maison en Ardèche, ils se rencontraient à la fête du village annuelle, quoi. Ou parce que c'était l'ami du pote chasseur, je sais pas quoi. Là, de toute évidence, on voit qu'en quelques décennies, on est passé... c'est plus l'art de la séduction, c'est presque ce que nous raconte, c'est presque la science de la séduction. C'est-à-dire que tu as des techniques, les choses qu'il faut dire, et je vais y venir, les choses qu'il ne faut pas dire. Donc je trouve qu'il y a une évolution absolument fascinante. Alors pour terminer, j'ai 2 salves de conseils à te demander. Le premier, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut draguer en ligne, à un homme qui veut draguer en ligne, puisque tu conseilles plus les hommes. C'est quoi les 1 ou 2 trucs à faire ou à ne pas faire? Alors, tout simplement, déjà, il faut être authentique et original. On a tous des personnalités qui sont différentes. Il faut apprendre à se connaître pour pouvoir en parler le mieux, c'est-à-dire avoir une accroche différente. Il faut vraiment, sur Adopt un mec notamment, il y a une concurrence qui est énorme. Donc, il faut savoir mettre ses valeurs en avant. Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, tout le monde est passionné de quelque chose, il n'en parle pas vraiment, mais essayer d'avoir déjà un profil qui soit bien fait, un profil qui soit dans le beau, avec une photo de profil qui soit soignée, et surtout, une fois que ton charme est accepté,
avoir une phrase d'accroche soit originale. Le salut ça va, il faut vraiment le bannir. Ah ouais, pas de salut ça va. Non, pas de salut ça va, mais par contre quelque chose qui sera personnalisé, avec de l'humour. Les femmes adorent l'humour. D'accord. Il y a une étude qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps, qui a montré que la première chose qu'une femme voulait chez un homme, c'était de l'humour. Donc la première chose qu'un homme voulait chez une femme, c'était la beauté du visage. Waouh. Voilà, donc là l'humour c'est le premier truc. Génial. Alors ça va toucher moins de personnes peut-être, puisque tu as dit qu'il y avait très peu de dating assistantes. Mais est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils pour une personne qui veut travailler avec une dating assistante, à la fois comment on va trouver une dating assistante, et puis qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire avec sa dating ou son dating assistante pour que ça se passe le mieux possible? Comment faciliter le travail du dating assistant? Alors, pour trouver un dating assistant, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de taper dating assistant sur Google, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc on est plutôt bien référencé. Après, il y a donc ce grand site qui est très bien, je le conseille également. Et la première chose pour que ça se passe bien, c'est une vraie communication et une transparence. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de savoir ce dont mon élève a besoin. Parce que moi, sinon, je peux tourner en rond. Il va me dire ah non je veux pas celle-ci, je veux pas celle-ci, mais je dis mais t'as pas exprimé clairement ce que tu voulais. Du coup il y a des fois ça peut vraiment devenir désagréable pour les deux parties. Donc juste une transparence et savoir ce qu'on veut. On ne vient pas demander des services à un dating assistant quand on ne sait pas si on veut une histoire d'un soir, si on veut une histoire pour la vie, et si on ne sait pas ce qu'on ne veut pas surtout. Voilà. Donc il faut être clair sur sa demande. C'est très clair sur sa demande parce que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps et la communication n'est que meilleure, plus riche. Super. Est-ce que toi tu as envie de rajouter quelque chose que tu as envie de partager sur ce que tu fais ou sur autre chose? Alors je voulais te rassurer par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure, avant on faisait les rencontres dans les balles du village. Et ben, je vais te rassurer, par exemple Mythique propose donc de rencontrer, de faire des rencontres en réel, donc des ateliers. On n'est plus pure player, on revient dans la rencontre réelle. C'est très important. Par exemple, à Paris, il y a une effervescence des balles, donc que ce soit des gens qui apprennent de la salsa en groupe, etc. Les gens ont envie de se rencontrer. Et aujourd'hui, notre génération, je sais qu'il faut qu'on ait les deux. Vraiment, donc qu'on puisse se servir de cet outil qui est Internet, cet outil qui est merveilleux, qui rassemble les gens de l'autre côté du monde. Mais par contre, il faut savoir aussi apprécier les vraies rencontres. Merci beaucoup pour cette remarque. Merci beaucoup. Moi, c'est vraiment la vision de comment je vois évoluer les choses. C'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus extrêmes. C'est-à-dire que le côté virtuel devient de plus en plus virtuel, puisque là, on parle même pas à son interlocuteur. En fait, c'est une interlocutrice. Peut-être qu'un jour, ce sera une forme d'intelligence artificielle. Et en même temps, de l'autre côté, on revient, entre guillemets, probablement en le développant différemment, mais à du dur, quoi. Ou rencontre super. Merci beaucoup. Écoute, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai découvert en te rencontrant que ça existait. Ça m'a vraiment amené des tas de réflexions sur ce mélange du virtuel et du réel, comme on vient de le voir. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Lucie. C'était super.